Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Bienvenue dans cet espace sacré pour vous déposer et recevoir des messages de guidance généralisés. Prenez ce qui résonne avec vous, ça ne va pas être des messages qui vont s'adresser à tous, bien entendu. Et laissez aller ce qui ne résonne pas pour vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. Je me sens bénie de pouvoir enregistrer une autre vidéo dehors. Il fait super beau, super chaud. C'est comme un second été, ça fait vraiment du bien. Et on a une une nouvelle lune, une nouvelle lune en Scorpion qui arrive ce mardi 25 octobre. Ça va être aussi une éclipse solaire partielle, je crois bien. Donc, ça va venir probablement influencer notre ego, venir influencer l'image qu'on projette à l'extérieur. Et avec le signe du Scorpion, ça va venir, ça va être une invitation à venir trancher sur ce qui fait encore du sens pour nous, ce qui est sacré et ce qui ne l'est plus. Probablement que vous avez pu recevoir des nouvelles informations par rapport aux engagements que vous aviez envie de prendre avec les énergies de la semaine, pas de la semaine dernière, il y a 2 semaines environ. D'ailleurs, merci pour votre compréhension. Pardon si j'ai pas publié de tirage, j'aurais vraiment bien aimé. J'étais en plein mouvement, puis c'était vraiment difficile d'avoir accès à une connexion Wi-Fi pour pouvoir poster le vidéo. Et puis, la journée que je pensais le faire, le jeudi, mon téléphone s'est éteint alors que j'étais en train d'enregistrer le tirage. Donc, j'ai choisi de ne pas forcer les choses et d'honorer ce qui était là. Et je vous retrouve en force avec grand plaisir pour ce tirage de cette nouvelle semaine. Alors, quand vous êtes prêts, ben, installons-nous et débutons la lecture. Dans les énergies de cette semaine, les thématiques, ce qui est présent, nous avons l'énergie de la gratitude. Ça commence vraiment bien cette semaine et c'était une des énergies principales du mois d'octobre. Alors, ça fait du sens qu'elle est encore là. On entre dans la deuxième partie qui, je crois qu'il y avait création et gratitude. J'essaie de me rappeler c'était quoi l'autre énergie, je suis pas absolument certaine. Mais bon, gratitude, je sais qu'elle en faisait partie. Alors, ça va être probablement une semaine où vous allez ressentir beaucoup de gratitude pour les cadeaux qui sont dans votre vie. Et si vous vous sentez choyé par la vie, ben c'est un bon moment pour remercier l'univers, pour dire aux gens que vous aimez, avec qui vous êtes heureux de côtoyer. C'est prendre le temps de vraiment remercier les gens qui font partie de votre vie, les cadeaux qui vous entourent. Peut-être vous offrir un petit moment de rituel avec cette nouvelle lune pour justement venir offrir une bénédiction et votre reconnaissance pour tous les bienfaits qui sont dans votre vie. Je sens que pour certains d'entre vous qui se sentent peut-être moins connectés à la gratitude, que c'est un bon moment pour venir vous rapprocher de cette énergie-là, pour la cultiver davantage dans votre vie. Pour moi, la gratitude, c'est la première clé de l'abondance. Quand on se sent chanceux, choyé de ce qu'on possède, même si c'est très peu, bien, on attire à nous encore plus de possibilités de recevoir davantage. Et on est aussi satisfait. Je ne sais plus c'est qui avait dit cette citation que j'aime beaucoup. Ça se pourrait même que ça soit Bouddha. En tout cas, elle est tout simple, mais elle disait que la personne qui sait se satisfaire de peu sera toujours heureuse, sera toujours satisfaite. Bon, c'est certain qu'il y a un double tranchant. On peut parfois être trop peu, trop peu demandé de l'univers, mais c'est pas ce que je sens pour cette semaine. Là, au contraire, c'est plutôt une invitation à avoir tous les cadeaux qui sont dans votre vie, aussi petits qu'ils soient, et de vraiment venir cultiver cette fleur de la gratitude qui peut vous apporter beaucoup de joie de vivre comme ce colibri. Ah, il est tombé là. Je vais y aller en croisée parce que je sens que c'est juste.
on avait Ben en fait, non, je vais continuer comme ça. En tout cas, vous allez comprendre, de toute façon, toutes les cartes sont interreliées. Ensuite, comme énergie, on a la carte énergie. Aussi simple que ça. Ça indique une semaine où on se sent débordant d'énergie vitale, probablement. On retouche à notre pouvoir, notre force vitale. On se sent peut-être renaître suite à ce cycle de renaissance parce qu'on a justement réussi à se désengager des endroits qui faisaient pas de sens pour nous. Ou en tout cas, on est en train de trancher et on va avoir la capacité cette semaine de retrouver beaucoup d'énergie vitale qu'on avait soit perdue ou qu'on avait bloquée, enfin qu'on n'avait pas encore accès. C'est un peu comme ce dragon qui est à l'intérieur de ce cercle, un peu de... C'était inaccessible et aujourd'hui, grâce au travail que vous avez accompli sur vous-même, grâce aux libérations que vous avez faites dans votre vie et l'espace, vous êtes capable d'accéder maintenant à beaucoup d'énergie vitale, dont l'énergie de la création. Et c'est vraiment beau parce que c'était, il me semble en tout cas, dans les énergies du mois d'octobre. En tout cas, c'est revenu beaucoup la thématique de créer, de jouer avec l'énergie de la création. De vraiment retrouver le plaisir que vous aviez enfant ou adolescent ou peu importe à quel moment de votre vie, mais de reconnecter à ce plaisir d'être divin, de pouvoir créer. C'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu selon moi. Ou l'univers, peu importe comment vous voulez l'appeler. Vous savez bien que c'est pas vraiment le nom qui importe le plus. Mais en gros, avec encore l'énergie du colibri, de la joie de vivre qui est présent, avec toute l'énergie que vous avez débloquée, bien là, vous pouvez avoir plus d'énergie disponible pour pouvoir nourrir vos créations, ce que vous auriez peut-être pu mettre de côté dans les derniers temps, dont à travers l'été parce que c'était très occupé, c'était quand même un été, je trouvais, très introspectif, basé sur beaucoup de guérison. Et là, on entre dans un automne avec beaucoup de légèreté, je trouve, de vraiment reconnecter aux choses essentielles, à la base. Qu'est-ce qui vous fait plaisir le plus? Ce qui vous permet d'avoir une belle qualité de vie. Donc, possibilité de, c'est ça, nourrir vos créations, de les polir comme un diamant pour qu'elles se raffinent, que votre... si vous sentez une envie en tant qu'entrepreneur d'emmener vos créations dans le monde, je cherche le soleil, d'être partagé avec autrui, ben c'est vraiment une bonne semaine pour commencer à comment dire, ben c'est ça que je disais, à polir vos créations pour qu'elles soient plus raffinées, mais surtout qu'elles vous ressemblent davantage à ce que vous voulez offrir. Par exemple, en fait, c'est juste de peaufiner votre art. Donc, peu importe ce serait quel type d'art, que ce soit de l'écriture, de la peinture, des médiums visuels, musicaux, de vraiment donner du temps cette semaine pour peaufiner vos médiums de création. Comme ça, vous allez pouvoir les partager de plus en plus aisément et vous sentir satisfait de ce que vous présentez au monde. Et puis, en ouvrant tout ça, ça nous amène une énergie, ça nous amène plus de prospérité dans notre vie. Je vante un peu. Ok, c'est bon. Ça nous amène plus de prospérité dans notre vie. Vous êtes en train de cultiver des formes d'abondance nouvelles qui vont venir vers vous, des types de projets qui vont vous permettre de gagner plus de sous, de vous sentir plus riche. C'est pas simplement au niveau monétaire, mais de sentir que votre vie, c'est ça, est plus abondante pour vous, que vous vous sentez plus nourri par elle. Et ça vient entre autres avec le fait de suivre votre cœur, d'honorer ses élans, avec la belle grenouille. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Ouais, je le dis souvent, je le dis encore.
Et enfin, comme dernière énergie présente pour cette semaine, nous avons l'énergie de la nature qui ressort ces temps-ci parce qu'on est en train de reconnecter à notre vraie nature, notre essence pure, celle qui est vraiment nous-mêmes, ce que notre âme a envie qu'on accomplisse. Je sens qu'on est plusieurs à vraiment s'épanouir et se réaliser de plus en plus collectivement, et c'est vraiment individuellement et donc et aussi collectivement, et c'est vraiment beau. Ouais, c'est vraiment beau. Laissez-vous être émerveillé et surtout inspiré par la nature. Je pense que ça peut être une bonne clé pour votre art, que ça soit dans les types de médiums ou les sujets qui vont vous inspirer pour vos créations. Puis je demandais qu'est-ce qu'on avait besoin cette semaine. Nous avions la carte ajoutée un brin de folie qui est ressortie, je crois, il y a 2 semaines et ressort beaucoup, somme toute, dernièrement. Avec l'énergie du papillon qui, comme cette femme s'ouvre, se déploie, bien c'est ça, vous êtes en train de déployer votre essence. Vous êtes en train de déployer qui vous êtes, vos couleurs. Vous les abordez fièrement et vous les montrez. Vous les montrez à l'extérieur et c'est vraiment beau. Vous êtes en train de rentrer dans un moment d'expansion très grand, je le sens. Et d'en ajouter un brin de folie, bien c'est tout simplement que vous avez besoin de vous amuser, de faire des choses qui vous font plaisir. Ça suffit de travailler seulement sur ce qui est sérieux. On a un besoin de légèreté cette semaine, de se permettre d'avancer tout en ayant du plaisir, de se rappeler que la vie, c'est pas simplement de travailler, que ça peut des fois être dans le flou puis dans beaucoup de joie. Puis, on avait la carte « Vouloir vraiment ». Donc, vouloir vraiment, pour ceux et celles qui sont en train justement de partir une nouvelle entreprise, de démarrer des nouveaux partenariats, mais là, on a une invitation à toucher à votre détermination, à votre énergie vitale, justement, à vos guts, à vraiment comme rentrer en votre centre, dans votre corps, puis, et puis de vraiment toucher votre détermination. Ça va être une semaine que vous allez peut-être sentir, comme je disais, beaucoup d'énergie vitale et vous pourriez cultiver votre détermination à obtenir vos objectifs. Mais pour les obtenir, bien c'est ça, il faut... c'est un peu comme l'œuf et la poule. On a besoin de cultiver la détermination, la persévérance, la ténacité. Et vous allez être probablement avoir des opportunités pour le faire. Ou en tout cas sentir que ça va être nécessaire. Selon où vous en êtes rendu dans votre parcours. Puis, dans ce qu'on a besoin cette semaine, on a besoin de célébrer l'échec. Une autre carte qui revient souvent ces temps-ci. Je la vois cette semaine surtout présente dans le fait que si vous êtes en train de démarrer une nouvelle entreprise, des nouveaux projets, et que vous avez possiblement peur ou des doutes, et bien là, avec célébrer l'échec, c'est vraiment une grande invitation à toucher à quelque chose de très puissant qui va vous permettre d'entreprendre, d'aller de l'avant en n'ayant plus peur. En célébrant l'échec, vous permettez à l'échec d'exister dans votre vie. Vous vous rappelez c'est quoi le cadeau de l'échec et vous transcendez cette peur qui pourrait vous bloquer, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, tous vos doutes mentaux, en vous disant « Je me permets d'aller de l'avant, je me permets de risquer, d'essayer, parce que ça a beaucoup plus de valeur et de chances de réussir que si je n'essaie pas. Donc, je me permets de tenter ma chance. Et si ça se solve en un échec, bien, c'est ce que j'avais besoin d'apprendre. Je sens qu'avec ça peut être des bonnes intentions pour cette nouvelle lune, de réécrire, une intention qui vous aiderait à renouer positivement avec la notion de l'échec. D'ailleurs, avec l'échec, mais c'est un peu la même énergie, mais de honorer sans condition les résultats qui viendront vers vous et
aussi la situation actuelle de votre vie. Comment est votre vie en ce moment? Même si vous êtes en voie de la créer pour qu'elle vous ressemble davantage et que vous n'êtes pas nécessairement où vous voudriez être, ou encore que vous êtes en train d'essuyer des échecs, peu importe c'est quoi que vous vivez en ce moment, honorez-les sans condition, honorez-vous, rappelez-vous toutes vos célébrations, toutes vos victoires pour pouvoir vous permettre de dire merci et d'aller de poursuivre votre élan qui a envie de créer, qui a envie de se montrer dans le monde, d'être là. Et puis c'est ça, qui a envie d'être là, de passer par-dessus ces peurs-là. Et enfin, de quoi on a besoin cette semaine? Nature concorde bien avec haute vibration, bien c'est de cultiver votre vibration, de vous entourer de gens, de partenariats, de relations qui vous permettent de vibrer haut, d'avoir des rituels qui vous permettent de vibrer haut, que ce soit de la méditation, du yoga, de la prière, de l'écriture libre, peu importe, de passer du temps. La nature, chacun, on peut avoir 1001 rituels pour prendre soin de soi, mais on a vraiment besoin pour pouvoir accéder à notre côté créatif, à passer par-dessus les peurs et les doutes, de vraiment venir nourrir notre vibration, notre fréquence, peut-être être plus attentionné à justement de qui on s'entoure, de quel type de vibration on s'entoure. Et avec l'énergie du Scorpion, ça va être parfait parce que ça va venir trancher. Naturellement, on va avoir probablement un élan, une envie de... un élan, j'ai tellement de coccinelles qui m'apparaissent depuis tantôt dessus, c'est génial. On va probablement avoir un élan naturel à aller vers ce qui est sacré pour nous et laisser aller ce qui ne l'est pas. Donc, rassurez-vous, vous allez probablement sentir l'élan naturel. Il restera juste à le suivre, au-delà des peurs. Et puis, j'ai demandé quelles étaient les opportunités. Et c'est très intéressant ce qui s'en vient pour cette semaine. Alors, la première carte des opportunités, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est l'énergie du Bouddha. Du Bouddha. C'est la carte du Bouddha. Le Bouddha se prépare. Bon. Quand cette carte arrive, c'est que, pour ceux que ça résonne, c'est que vous êtes en train de vous préparer justement. Vous êtes en train de méditer, de prendre le temps, de rentrer en vous-même pour visualiser ce que vous désirez créer et ainsi vraiment reconnecter à votre pouvoir créatif et à votre énergie vitale. Il y a des gens qui sont derrière le Bouddha. Dans cette posture, vous êtes un leader et votre message peut impacter plusieurs personnes. Et ces personnes-ci attendent que vous soyez prêts. C'est vraiment un beau cadeau où vous êtes entouré et on veut vous soutenir dans votre vision, dans votre projet. Je vais aller lire un petit peu ce qui a été écrit, je trouvais ça très beau. Mais ça indique une période d'attente. C'est précisément ce qui se passe à l'extérieur parce que certaines actions sont arrêtées. Mais en ce moment, c'est simplement que vous prenez le temps nécessaire de vous préparer et de vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressés, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. Ouais. Donc c'est vraiment l'énergie de je suis en attente, je me prépare, j'assemble les choses autour de moi, justement, je nourris mes projets. Je sais que quand je vais vraiment faire pleinement ma place dans le monde et sortir de mon énergie d'attente pour me mettre en action, ça va être le moment juste. Ça va être le moment juste et je vais avoir plus d'impact que si je me précipite quand j'ai moins d'énergie disponible. Par la suite, et ça c'est très amusant que le Bouddha se prépare sur à côté de cette carte, nous avons la carte Vision de l'Ego. Vision de l'Ego est une carte que j'aime de plus en plus. Au début, elle me dérangeait profondément, mais plus ça va, plus je commence à comprendre le message et je l'aime.
c'est un homme qui est aux côtés de deux autres personnes, mais ne voit que son reflet dans le miroir. Et cette carte peut vous symboliser, si vous sentez que ça vous concerne, ou symboliser une personne dans votre vie qui se sent supérieure. C'est pas vraiment facile à entendre si c'est vous que ça concerne, mais c'est vraiment important que vous écoutiez parce que ça va vous permettre de renouer. Ouais, il y a un conflit, ça c'est clair, que ça soit vous que ça représente ou d'autres personnes. Eh bien, cette personne dans votre vie ou vous-même, en tout cas, peu importe vis-à-vis quelqu'un d'autre, il y a un sentiment de supériorité. Vous ne vous regardez pas d'égal à égal et ça crée un conflit. Oui, ça crée un conflit. Parce que soit vous-même ou soit l'autre personne ou même vous deux agissez pour vos propres intérêts. Moi, je sens que c'est un peu des deux personnes qui sont concernées. C'est rare que c'est une seule personne qui est responsable de tous les torts dans une relation, on va dire. Donc, c'est vraiment une invitation à prendre conscience de votre, au moins du vôtre, de votre impact dans cette relation-là. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous êtes en train de nourrir votre ego et qui amènerait une dynamique d'inégalité dans la relation. Encore là, si vous sentez que c'est surtout quelqu'un d'autre qui est très égocentrique envers vous-même, bien, il est peut-être temps de laisser aller cette relation-là et de trancher pour dire « ça suffit, je ne nourris plus ni mon ego, ni ton ego ». Ou encore là, c'est ça, je laisse aller. Ou encore là, on prend le temps d'avoir une discussion importante. Avec la carte suivante, c'est ça que ça semble indiquer. Ouais. Je pense que j'ai déjà dit à ce niveau-là. Parce que ensuite, nous avions la carte, le reflet. La carte 2 de rose, messager ailé. Comme cette table à deux chaises l'indique, avec deux chaises l'indique, c'est qu'il est temps d'avoir une discussion importante que vous avez ou auriez eu besoin d'avoir depuis assez longtemps et qui bien sûr implique une autre personne. C'est probablement justement à cause que vous êtes trop en train de, soit vous, comme je disais, ou probablement les deux, vous et l'autre personne, vous êtes trop dans votre ego, dans vos blessures et vous ne parvenez plus à vous voir, vous ne parvenez plus à vous regarder d'égal à égal, ce qui crée des conflits. Le fait que le faucon arrive vient nous inviter à prendre de la hauteur pour cesser de voir la situation aussi centrée sur vous-même et de voir la situation plus globalement. Ah oui, puis aussi il y a une... Hey, l'ombre. Il y a une carte de la colombe et la colombe vient nous apporter un message de paix. Vous désirez faire la paix avec l'autre et l'autre probablement désire aussi faire la paix. Si vous vous connectez à votre sagesse plus profonde, c'est simplement que vos égos sont un petit peu trop démesurés en ce moment et vous ne voyez plus. Ouais. Ouais. Et le faucon arrive du futur. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Juste aller revoir parce qu'il y avait une petite indication qui est importante. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, je vous la montrer. Je suis désolée de l'ombre. En tout cas, peu importe. Donc, c'est ça, le faucon qui venait avec cette carte-ci indiquait la nature du conflit et comment le résoudre. Avec la carte de l'architecte qui vient, c'est un homme et une femme qui sont ensemble et l'homme pointe dans une direction vers le palais. Il montre à sa femme ce qu'ils sont en train de construire, sa vision. C'est exactement ça. En ce moment, vous avez un conflit avec cette autre personne-là parce que votre vision commune parce que votre vision à chacun d'entre vous n'est pas commune. Le pharaon regarde dans une direction et la femme regarde un peu avec détachement.
dans la même direction que son mari, mais ce n'est pas elle qui est en posture de pouvoir ni d'autorité. Bon, que vous soyez la femme ou l'homme dans cette situation-là, ça représente surtout deux personnes et c'est plus important que homme ou femme dans la dynamique. Parce que ça pourrait être deux hommes, deux femmes, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui savez le mieux que moi ce qui correspond à votre situation. Mais en gros, comme je disais, ben il y a un de vous deux qui a vraiment une vision de ce qu'il désire construire, de la vie qu'il désire construire, que ça soit même ça pourrait être une maison que vous êtes en train de bâtir ensemble, un projet, au travail, c'est quelque chose d'important qui se construit dans la matière. Et vous n'avez pas la même vision de la forme que ça doit prendre selon vous. Et c'est ce qui emmène un conflit. Il y en a peut-être un d'entre vous qui a accepté la vision de l'autre pendant un temps, mais cette vision-là ne vous correspond peut-être pas totalement et vous avez besoin d'enfin nommer votre vérité. Et cette carte-là est amusante aussi parce que le pharaon pointe dans une direction et pointe vers cette carte, la carte de la volonté, de la sagesse et de l'esprit. Bon, c'est bien amusant qu'on ait une couronne avec la carte d'un pharaon, dans le sens qu'il y a quelque chose au niveau du pouvoir, de la royauté. Ouais. J'ai envie de vous la lire, je la trouve toujours très puissante et vraiment belle, cette carte. Donc, cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les énergies de pouvoir, de volonté, d'amour, de sagesse et d'esprit bougent à l'intérieur de vous et émergent. Vous travaillez intimement avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation de ces maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette couronne, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une posture importante d'autorité et d'influence, comme justement l'énergie du pharaon qui vous invite à vous mettre à nouveau dans une posture d'autorité où vous êtes dans votre pouvoir et vous manifestez ce que vous désirez créer avec autrui. C'est un moment susceptible d'être une grande phase d'activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que des forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Ouais, magnifique, j'adore cette carte. Et enfin, dans ce qui se passe cette semaine, je peux faire un petit retour. Cette carte-ci, cette énergie-ci est présente parce que c'est ce qui est en train d'émerger en vous. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, vous avez envie d'allier toutes ces différentes énergies en vous pour vraiment créer la vie que vous désirez et emmener dans le monde vos créations matérielles, concrètes, physiques. Ouais. Et puis enfin, nous avons la carte d'Hilarion, qui est une autre majeure. Bon, peut-être qu'elle emmène pour un petit peu de rire et de touche de folie. Moi, je la vois toujours avec le fait que ça rappelle le mot hilar. Mais c'est entre autres un maître ascensionné, donc c'est possiblement avec lui que vous allez travailler ces temps-ci. Et oui, c'est une merveilleuse connexion à la source de l'information que contiennent les annales akashiques. Les annales akashiques, bon, c'est la grande bibliothèque, un peu des savoirs communs collectifs qui ne sont pas nécessairement visibles, mais qui appartiennent entre autres aux vies antérieures et tout ça. J'ai l'impression que ce partenariat avec cette personne, ce conflit avec cette personne-là, en fait, c'est une relation probablement d'une vie antérieure. C'est une relation importante pour vous, qui a beaucoup d'impact, et c'est pour cela que vous avez probablement attendu autant avant d'avoir la discussion, parce que ça impactait beaucoup votre vie et vous pourriez avoir peur de prendre posture. Ouais.
Donc, si je continue avec Hilarion, bien c'est le maître de la recherche, de la science, de la vérité, de la guérison, de l'esprit logique, de la connaissance concrète et de la communication de l'esprit. Ça résume bien ce que vous êtes en train de mettre de l'avant en ce moment dans votre vie. Si vous avez songé poursuivre une entreprise dans ces domaines, c'est le moment de commencer. Comme les anges et les autres maîtres, il est toujours disponible. Et si vous recevez cette carte en ce moment, son aide est à portée de main. Si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond, entre autres les études. Il est temps de vous ouvrir à l'énergie de ce maître si vous avez un travail qui implique la recherche de preuves scientifiques, l'établissement de conclusions, la médiumnité, l'activité médico-légale, la loi, les tests médicaux, plus encore. Ces activités et d'autres pourraient maintenant se développer pour vous. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités. Hilarion vous accompagne et vous bénit avec de l'aide, de la clarté et de la direction. Bon, c'est magnifique que ce maître ascensionné soit présent avec nous parce qu'on a justement besoin avec ce conflit. Bon, j'essaie de trouver le... D'autant de prendre du recul, mais de regarder la situation avec plus de logique, d'aller au fond des choses, de faire nos recherches et nos conclusions pour comprendre comment on peut résorber ce conflit et comment on pourrait amener notre vision tout en permettant à l'autre d'apporter sa vision. Que chacun ait sa place pour s'exprimer et prendre posture. Et puis, si je vous lis ces chères cartes de conseils des animaux de pouvoir, c'est... Après, on a terminé ce beau tirage, vraiment magnifique. Ah ben ça, c'est intéressant. Nous avions la carte de la tarentule qui est sortie. La carte de la tarentule indique que vous êtes dans un moment important de votre vie à la croisée des chemins. C'est aussi un moment où vous êtes en train de réclamer votre mission de vie. C'est ainsi normal que vous êtes en train de vous questionner et de réfléchir à comment vous voulez, avec entre autres votre travail ou cette relation-là importante, manifester dans le monde, comme je dis depuis tantôt, votre vision de la vie, ce que vous voulez créer. C'est le moment de prendre une grande décision, ce qui invoque de prioriser votre plus grande mission de vie ou votre dharma, votre destin un peu. Une habitude ou une routine du passé vous tient à l'écart de votre rêve. Mais encore, une voix à l'intérieur de vous commence à réclamer votre attention. De façon à trouver le vrai bonheur, vous devez choisir votre destin. Jusqu'à ce que vous le ferez, vous ne vous sentirez pas satisfait. L'énergie de la tarentule est patiente et calme, comme un vieil ami qui connaît votre âme. La tarentule sait déjà que vous choisirez sagement. Bon, désolé si ça coupe un peu dans mes traductions, c'est que je traduis en anglais simultanément. Pour amener à un équilibre, eh bien, on vous invite à suivre votre intuition et l'écriture dans un journal chaque jour peut vous amener beaucoup de clarté. Ouais, mais c'est ça, vous êtes vraiment à un moment de votre vie où vous avez l'occasion de prendre des décisions qui vont avoir beaucoup d'impact. Et l'habitude que je vois qui pourrait vous garder à l'écart de votre destin, de votre mission de vie, ce serait entre autres de ne pas vous prioriser, de ne pas vous mettre de l'avant et de choisir de suivre la vision de l'autre alors qu'il ne vous correspond pas vraiment. Alors, il reste 2 autres cartes. L'énergie du dragon. L'énergie du dragon, c'est une énergie que j'adore et que je connais de mieux en mieux, qui porte beaucoup de sagesse et beaucoup de potentiel à l'intérieur de lui. C'est l'énergie de voir l'autre dans sa vraie nature et de balancer l'ego. C'est pas un hasard qu'elle est sortie, cette carte-là. L'énergie du dragon voit tout
et nous invite à balancer l'ego grâce à l'énergie de l'humilité. Ouais. On va voir ce qu'il disait tout. Ouais. L'énergie du dragon est capable de voir dans de multiples dimensions et de se connecter à sa vision interne et externe. Il voit clairement. C'est aussi relié avec le troisième chakra qui est celui du plexus solaire, qui nous donne une direction et qui nous amène à prendre des décisions qui nous guident vers notre destin et notre joie de vivre. Alors, c'est là pour ça, cette énergie dragon. Et enfin, la dernière carte, l'énergie du corbeau. Ça me fait penser à mon amie Nathalie. Si vous la connaissez, on lui envoie une pensée. Le corbeau qui est assis sous un œuf multicolore, qui indique l'ensemble des potentiels, mais qui n'est pas encore éclos. C'est le futur qui est à venir. C'est un animal très fort spirituellement, créatif et qui a beaucoup, qui est attentif. Ouais. L'énergie du corbeau a longtemps été symbole de magie. C'est une personnalité qui a des pouvoirs surnaturels et qui a le cadeau de voir ce qui est invisible, de connaître ce qui est inconnu. On dit que c'est l'énergie du corbeau peut voir à travers les trois réalités, le passé, le présent et le futur. C'est une énergie très puissante et nous ne devrions l'utiliser que quand l'esprit est clair. On recule. Okay. Pour ceux qui ont des tendances similaires au corbeau, on vous invite à balancer votre vie avec une bonne diète nutritionnelle, des amis joyeux et l'étude intérieure régulière. Ouais. Quand c'est balancé, bien, on est vraiment connecté à l'énergie psychique, on se sent fort et on a une vision claire. Et la méditation quotidienne peut vous emmener à balancer cette énergie, à vraiment venir toucher à l'ensemble des potentiels. Ouais. Alors, on a touché l'ensemble des potentiels. Hey, c'est vraiment un très beau tirage. Je suis honorée de vous l'offrir. Ouais, donc en résumé, c'est une semaine où on vous invite à toucher à la gratitude, à venir libérer l'énergie vitale qui est en vous, l'énergie créative pour apporter plus de prospérité, vraiment venir nourrir vos projets de création, vos projets plus personnels probablement, si vous sentez un appel vers l'entrepreneuriat, de tranquillement faire vos démarches et de vous laisser inspirer par ce qui vous entoure, dont la nature. On est aussi invité à célébrer l'échec et le voir comme une partie clé de l'expérimentation et vous entourer, bien choisir de qui vous entourez, de ce que vous cultivez pour nourrir vos vibrations très hautes. Ouais. Comme je disais, ben, il y a un possible conflit qui pourrait exister autour de vous en ce moment dans votre vie. Et c'est parce que ben, c'est ça, vous ne voyez pas l'un l'autre. Alors, à vous de choisir si vous entrez dans un espace d'humilité où vous pouvez voir autrui et ainsi amener votre vision à la table et pouvoir trouver des compromis pour que chacun puisse être entendu ou si c'est impossible, eh bien de quitter. Ouais. Bon petit résumé. Je vous souhaite plein d'amour. Merci pour votre écoute si vous êtes encore là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires si vous avez envie. Pour un tirage personnalisé, écrivez-moi par email dans la boîte de description et on se retrouve très bientôt. Merci.